Laura commence à trier ses bagages et se demande quand son mari, Sean, arrivera. Pour renouveler leur mariage, il lui a fait la surprise d'une croisière aux Bahamas. Il ne lui avait annoncé la surprise qu'hier soir. Elle n'avait plus qu'à faire ses valises. Sean avait informé les deux parents et avait préparé son agenda pour les vacances au travail. Elle n'avait jamais pu nommer James, son amant, auparavant. Laura était heureuse que sa liaison avec James prenne bientôt fin, toutes les dissimulations et les mensonges cesseraient. Le temps presse, surtout si l'on considère les projets de Sean et les siens pour fonder une famille. Elle était heureuse d'avoir eu cette courte liaison avant de fonder une famille. Il s'agissait d'un événement unique, le premier et le dernier, qui visait simplement à confirmer son attrait pour d'autres hommes. En y réfléchissant, elle se demandait pourquoi elle avait même consenti à voir Jacques au début. Au début, il y avait eu de l'excitation, mais il n'y avait pas eu d'amour, il était magnifique et engageant pour un moment. Elle pensait qu'avoir un amant devait être justifié par un certain degré d'affection. Elle devait maintenant reconnaître qu'il s'agissait d'un simple engouement. Bien que l'excitation ait été bonne, cela ne valait pas la peine de mettre son mariage en péril. Heureusement, ils avaient été prudents. Ni Sean ni Donna, la femme de James, n'avaient compris qu'il valait mieux mettre un terme à leur relation pour ne pas tenter davantage le destin. Lorsque Sean avait déclaré qu'il était prêt à fonder une famille après la croisière, il avait été honnête. Bien que ce ne soit pas la première raison pour laquelle elle l'a épousé, avoir des enfants était l'un des facteurs. Au fond d'elle-même, elle désirait ardemment être mère. Elle avait redécoré la chambre d'amis à 2 reprises, une fois pour une fille et une autre fois pour un garçon. Elle était ravie, car la meilleure période de sa vie était sur le point de commencer. Son cœur battit au son d'une clé qui tournait dans la serrure. Elle inspira lorsque la porte s'ouvrit, même si elle avait l'intention d'accueillir Sean en l'embrassant et en le serrant dans ses bras avec le plus grand amour. Le choc. James, tu n'es pas le bienvenu ici. D'une minute à l'autre, Sean sera là. Détourne-toi, Laura. James s'écrie, Laura, qu'est-ce que tu fais? Donna devrait arriver sous peu. Notre cabine est celle-ci. À part conseiller à l'autre de partir, aucun des deux ne semblait savoir quoi faire. James se frappa le front et cria, ou non, quelques secondes plus tard. Je comprends maintenant. Ce devait être notre cabine. La tienne et la mienne. Tu parles de quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Votre mari et ma femme ont décidé de nous envoyer en croisière amoureuse, sans doute comme cadeau d'adieu à nos mariages après une sorte de découverte. Je ne vois aucune logique là-dedans, a répondu Laura. Sean a expliqué qu'il devait me retrouver un peu plus tard à cause d'un détail professionnel de dernière minute et a dit qu'il avait planifié cette croisière. Il a expliqué que ce voyage était censé approfondir notre mariage et nous préparer à avoir des enfants. Donna m'a raconté exactement la même histoire, presque mot pour mot, ajoute James. Sa formulation m'a semblé un peu étrange à certains égards. Maintenant, je comprends. Pourquoi en êtes-vous si sûr? S'il se présente, que se passera-t-il? Donnez-moi votre billet. James clarifia, écoutez, ils nous ont réservé la même cabine après avoir lu le journal. Si vous voulez voir Sean, vous pouvez attendre avant de défaire vos bagages, mais je crois que nous avons été piégés. Je contacte Sean. Il doit s'agir d'une erreur vraiment illogique. Elle compose son numéro, mais rien ne se passe. La deuxième tentative s'est soldée par le même résultat. La compagnie de téléphone doit encore changer le réseau, bon sang. Je n'ai pas pu t'appeler hier soir. Qui t'a dit que les téléphones étaient en panne? Demande Sean. Hier soir, quand j'ai dit que je devais passer un coup de fil, devine ce que Donna m'a dit? Elle m'a dit que, puisque nous n'avions plus d'abonnement téléphonique, les téléphones ne fonctionneraient probablement pas. Ils savaient que nous essaierions de nous appeler les uns les autres. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Après ce voyage, j'avais l'intention de mettre fin à notre histoire d'amour. Je suis marié et je dois me concentrer sur mon mari. J'ai des enfants en tête, la progéniture de Sean. Quittons le navire tout de suite. Il est déjà trop tard, le bateau a quitté le quai. Il nous reste plusieurs jours avant d'arriver au premier port. Je partirai alors de là et je rentrerai chez moi. Comment vas-tu rentrer chez toi? Je lui demanderai de ne rien faire d'extrême. Je vais prendre un avion de retour. Et comment allez-vous vous le permettre? Avec ma carte de crédit? Naturellement. Vous supposez alors que nos cartes de crédit fonctionnent encore. Je n'y avais pas pensé. De toute évidence, il n'irait pas aussi loin. Voyez si vous pouvez utiliser votre carte en vous rendant au bureau du commissaire de bord. Je vous suivrai pour vérifier la mienne également. La prévision de James a été validée par leur visite au commissaire de bord. Leur carte de crédit avait été bloquée. Lorsqu'ils sont allés sur Internet, ils ont constaté que la moitié de leur compte commun avait été bloqué.
Bien que leur carte de guichet automatique ait permis d'accéder aux comptes communs, elles avaient également été résiliées. Le commissaire de bord leur a permis d'essayer d'appeler leur conjoint, mais ils ont tous reçu la même réponse, ce numéro n'est plus utilisé. Laura, quelle est donc votre situation financière? Environ $300. Et vous? Environ $250. Nous ne ferons pas d'autres sorties. Pour le reste de la croisière, nous sommes coincés ici. Vous devez avoir un billet de retour. En effet. Qu'est-ce que je suis censé faire? La pire semaine de ma vie sera celle-ci. Comment ai-je pu être aussi stupide? Nous pouvons tout de même essayer de profiter de la croisière. Qui sait ce qui nous attend? Tout ce que je veux, c'est pleurer et trouver un moyen de récupérer mon mari. D'accord. Je vais me libérer et visiter les événements gratuits que tu as mentionnés. Laura, tu ne penses pas que nous allons partager la même cabine? Nous avons passé des mois à nous voir en pensant que nos conjoints ne savaient rien. En quoi le fait de partager une cabine est-il si différent maintenant? Sean pourrait être plus indulgent si je lui disais que nous avons renoncé à une cabine de croisière. Vous êtes plutôt illogique. Bonne chance avec cette histoire. Pour la croisière, Laura et James ont finalement partagé une cabine et un lit. Laura a accepté que Jack dorme à côté d'elle. Bien qu'il soit resté dans la cabine, il n'y a pas eu d'intimité pendant les soirées. James a même rencontré une autre femme qui l'a invité à passer quelques soirées dans sa cabine. Laura se contenta de manger, de dormir, de pleurer et de répéter ses mots en prévision d'une nouvelle rencontre avec Sean. Elle espère toujours que Sean lui accordera son pardon. James, lui, se contente de rouler des yeux. Leurs bagages ont été transportés à l'aéroport en bus et, sur le vol de retour, ils étaient assis l'un près de l'autre, mais ne se parlaient guère. Au comptoir des bagages de leur ville natale, au lieu d'affronter sa naïveté, James a vu un homme portant une pancarte sur laquelle figuraient les noms de Laura et le sien. L'homme a dit qu'il avait été engagé pour les ramener chez eux. Le chauffeur a tendu une enveloppe à James et Laura dès qu'ils sont entrés dans la voiture. « Vous avez été nourris, a-t-il dit. Vous m'avez semblé être le bon conducteur. Aussi, j'ai livré ces lettres et je vous ai conduit pour le salaire. Vous devriez relire les lettres que vos partenaires ont envoyées. Je vous ai programmés tous les deux pour le 1353 Westwood Avenue. James a parlé de ma maison, et la dame? On m'a dit de vous amener tous les deux ici. La lettre contient peut-être la solution. Chaque enveloppe contenait une lettre, y compris des demandes de divorce séparées. Laura et James, j'espère que vous avez passé une bonne croisière. Pas si vous croyez que vous vous emmenez tous les deux en croisière était une preuve d'affection. La pensée a laissé tomber. Sean a acheté les billets de croisière avant que j'apprenne votre liaison. Il n'était pas remboursé. Après la rencontre entre Donna et moi pour vérifier la trahison que vous nous avez infligée, je pense que l'expression « adultère » s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Nous avons commencé à envisager de vous emmener tous les deux sur cette croisière. Nous avions le temps de mettre de l'ordre dans nos affaires. Puisque nous avons un avocat commun pour le divorce, vous pourriez également trouver cela judicieux. Ce sera au moins le moins coûteux. La réception de cette lettre marque le début d'une période de séparation de 90 jours qui nous permettra à tous de nous habituer à la réalité que nous ne sommes plus mariés à nos compagnons actuels. Au lieu de garder 4 maisons séparées, nous avons convenu que Donna vivrait avec moi. Laura peut se loger avec James. Au cas où vous vous poseriez la question, Donna et moi n'avons pas poursuivi de relations romantiques. Nous avons même évité de nous rapprocher par dépit. Ce n'est pas que nous nous trouvions l'un l'autre. Nous pensons que nous ne devrions pas avoir de relation avec quelqu'un d'autre tant que nous ne sommes pas officiellement divorcés. Quelle idée nouvelle, ne pas passer de temps proche avec quelqu'un d'autre que son partenaire. Il me semble avoir déjà entendu cela quelque part. En effet, nos vœux de mariage, ou était-ce seulement quelque chose à vous suggérer? Nous suggérons de négocier la répartition des biens pendant les 90 prochains jours de la séparation. De sa maison, Donna a pris tout ce qu'elle voulait, dont la plupart sont actuellement entreposés. Laura, chez James, toutes vos affaires sont dans des cartons. Je n'oublie pas que chacun d'entre vous a manqué quelque chose que nous avons laissé derrière nous. Si vous souhaitez récupérer des photos ou des albums de mariage, allez voir à la décharge municipale. Ils ont tous été jetés. Il semble raisonnable de se débarrasser des photos de mariage puisque vous avez détruit notre mariage. Manifestement, le mariage ne signifiait rien pour vous comme pour moi. S'il vous plaît, épargnez-nous les excuses des autres dans le manuel du tricheur. Rien ne peut expliquer ce que vous avez fait tous les deux, ni la nature récurrente de vos actes. À moins que vous ne pensiez que cela sera bénéfique pour votre futur mariage, oubliez la thérapie, du moins pas le conseil conjugal. Néanmoins, voici une autre question à laquelle il faut réfléchir. Un infidèle qui épouse un autre infidèle peut-il vraiment faire confiance à son conjoint? Nous évitons les conseils conjugaux,
car nous savons que ce n'est pas le cas. Nous devrions vraiment discuter de la répartition des biens. La requête ne contenait aucune demande particulière. En gros, pour Laura et moi, c'est 50 à 50. Donna a conclu un contrat de mariage et il ne reste pas grand-chose pour James. Bien que je comprenne qu'il n'est pas juste de diviser les choses par deux, aller au tribunal ne servira pas à grand-chose non plus. Laura devrait recevoir la moitié après avoir trahi quelqu'un, est-ce juste? Même si je ne l'ai pas fait, vous devriez tous les deux subir des conséquences plus graves. Vous pourriez ne pas subir de conséquences autrement. S'il n'y a pas de conséquences, vous pourriez penser que vous vous en sortirez. Encore une fois, que vous finissiez ensemble ou que vous épousiez quelqu'un d'autre plus tard. Donna et moi avons discuté pendant des heures du type de punition qui serait approprié pour vous deux. James, au fait, le scotch de 20 ans d'âge que tu as gardé est vraiment excellent. Désolé, mais pour l'instant, la bouteille est vide. Bien que la plupart d'entre elles aient été interdites, Donna a trouvé des idées assez imaginatives. Nous sommes arrivés ici. Les familles, les entreprises, les églises, les communautés et toutes les autres personnes auxquelles nous pouvons penser recevront des copies de photos, de films et d'enregistrements représentant deux personnes dans un cadre intime. J'espère que cela attirera votre attention. Vous encourager à régler rapidement les conditions du divorce est exactement ce que nous souhaitons. Certains pourraient considérer notre suggestion comme une extorsion ou une menace. Nous la considérons comme une incitation. Nous avons également discuté de la question de savoir si vous devriez poursuivre l'entreprise où vous travaillez tous les deux. L'entreprise n'a pas de politique interdisant la fraternisation, par conséquent, nous n'avons aucune preuve que vos rencontres ont eu lieu au bureau ou pendant les heures de travail. Dommage, nous aurions pu utiliser l'argent supplémentaire. En ce sens, je suppose que vous avez eu de la chance. Toute correspondance ultérieure doit passer par nos avocats. Seuls nos avocats savent que nous avons tous deux un nouveau numéro de téléphone. Les coordonnées de notre avocat sont indiquées ci-dessous. Nous conseillons 1 ou 2 séances pour aborder les éventuels conflits concernant les assurances, les prêts immobiliers, les hypothèques et la pension alimentaire. Des compromis au lieu d'un partage 50 à 50 aideront à résoudre ces questions. Ces réunions servent uniquement à diviser les biens. Nous ne cherchons pas à obtenir des excuses, des justifications, des demandes de pardon ou des conseils. Nicole et Sean. Laura fond en larmes. La mort de son mari et de sa famille pèse lourdement sur son cœur. James tente de la consoler, mais son propre désespoir ne le quitte pas jusqu'à ce qu'il atteigne sa maison, où les affaires de Laura sont empilées dans des cartons dans le salon. Pour la première fois, toutes les photos de Donna et la plupart de ses affaires avaient disparu. Cela semblait tout à fait réel. Il se retrouvait avec une femme dont il ne s'occupait que lorsque sa femme était partie et qu'il était au lit. Où est la chambre d'amis? Laura prépara ses affaires de base et sa garde-robe pour les prochains jours. Chérie, si tu restes ici, nous partagerons un lit, et pas seulement pour dormir. Dans ce divorce, je vais être mise en pièces. J'ai signé un contrat de mariage grâce au père de Donna. J'ai trouvé quelqu'un qui me trompait. Je ne produis rien. Vous me devez bien plus que ce que vous m'avez donné jusqu'à présent, je me suis fait prendre, et c'est votre faute. Pourquoi pensez-vous que c'est ma faute? Ils ont découvert que cela aurait pu être vous aussi facilement. Nous avons tous les deux pensé que nous faisions preuve de prudence. Je ne sais pas comment ils l'ont su. Et vous? Je sais simplement que j'ai été très prudent, mais cela ne fait aucune différence. Vous êtes soit à la porte, soit dans mon lit. J'ai choisi la porte. La porte est un verbe. Elle a chargé quelques objets dans sa voiture. Sean a au moins déposé sa voiture chez James. Qu'est-ce que tu vas faire du reste de mes affaires? Je te donne 72 heures. Pas exactement 1 minute. Plus précisément. Super, dit Laura en s'arrêtant. Je suis désolé d'avoir joué un rôle dans la détérioration de nos mariages. Bonne chance pour votre divorce. Laura se reposa un peu après avoir pris une chambre dans un motel et se prépara pour le travail. Le travail quotidien promettait de la distraire de sa situation. Cette distraction fut éphémère. Laura rendit visite à Debbie, sa meilleure amie, au travail. Debbie avait lu un article sur la croisière. Alors que Sean fixait le calendrier des congés de Laura, il aurait pu lui dire que Laura et lui reprenaient contact et qu'ils étaient prêts à avoir des enfants. Laura, Debbie s'attendait à ce que le visage de Laura s'effondre et qu'elle éclate en sanglots. Le jour de l'anniversaire de la naissance de Laura, il y a un peu plus d'1 an, il y a un peu plus d'1 an, il y a 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 plus d'1 an. Dans le récit de la croisière, sa copine a reçu les papiers du divorce et la lettre. Peu de temps après, les deux femmes pleuraient. Sean et Donna. Je crois qu'ils sont rentrés maintenant. À propos de ce que nous avons fait, comment vous sentez-vous? Mal et comblé.
Même si je déteste mettre fin à mon mariage, je suis reconnaissant qu'on les ait empêchés de s'en sortir. Nos mariages semblaient ne rien signifier pour eux. Pendant toute ma vie de femme mariée, je crois que j'ai été dupé. Enfin, probablement pas si longtemps que ça, vu ce que nous savons. Ils ne se fréquentaient que depuis quelques mois. Sean. Êtes-vous certain que leur envie de tromper n'a commencé qu'il y a quelques mois? Leur amour éternel a commencé à s'éroder quelques mois après la lune de miel, je crois. Si ce n'est pas le cas, que s'est-il passé pour qu'ils se retournent soudainement contre nous? Je comprends votre point de vue. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle a agi de la sorte. Elle n'était qu'une épouse aimante prête à fonder une famille avec moi, et personne d'autre. Heureusement, je l'ai remarqué avant que nous ayons une famille. Divorce. Si un enfant était impliqué, ce serait un vrai gâchis. James va-t-il s'opposer au divorce, à votre avis? Si je mentionne le contrat de mariage, il s'y opposera très probablement. Sinon, il repartira avec pratiquement rien. Il a également apporté à peine $10 000 dans le mariage. Des photos d'eux entrant et sortant de la chambre de motel suffisent-elles à prouver l'infidélité? Une partie de moi souhaite ardemment une vidéo d'eux réellement ensemble. Encore une fois, je pense qu'un film d'eux me hanterait toute ma vie. Ces photos ne suffiront probablement pas à elles seules. Pour que le cas soit sûr, le témoignage de Laura est ce que j'appellerais incertain. L'incertitude existe ici. Laura a des principes moraux assez élevés, à l'exception du fait qu'elle a trompé son mari, d'où l'étrangeté de son témoignage. Il se peut qu'elle ait eu une liaison, mais il se peut aussi qu'elle en parle franchement. Pourriez-vous l'interroger pour moi? Bien sûr. Pour l'instant, jouons la carte de l'écoute. Je m'occupe de la mienne, vous vous occupez de votre divorce. D'après ce que je sais, rien ne presse. Au fait, combien de temps pensez-vous pouvoir me garder ici avant de jeter mon petit derrière dehors? À ce propos, vous êtes libre de rester aussi longtemps que vous le souhaitez. J'ai été choqué par la facilité avec laquelle tu es venu ici et par la rapidité avec laquelle nous nous sommes adaptés à notre emploi du temps. Nos discussions et nos encouragements mutuels ont été très agréables. Sean s'est arrêté, a souri, après avoir réfléchi, a dit, je dirais que ton derrière est maigre. Merci de l'avoir remarqué. Je n'aurai plus besoin d'introduire des pilules de testostérone dans ton régime maintenant. J'ai fait beaucoup d'efforts pour recevoir ne serait-ce qu'une petite réponse de ta part. En ce moment et parfois, j'ai besoin de savoir que je suis toujours séduisante. Oh, j'ai vu, mais continuez à essayer. Ils sourient tous les deux. Plus d'un mois s'est écoulé avant que Sean et Laura n'organisent une rencontre. James a contesté la preuve de l'infidélité, retardant ainsi le divorce de Donna, car il n'avait pas vu de photos. Chaque avocat est arrivé avec une liste de points de négociation. L'avocat de Laura est le premier à montrer sa liste. Ma cliente souhaite que son conjoint et elle se partagent équitablement tous les chèques et les économies communs. Elle propose d'assumer le prêt en supprimant son nom du titre de propriété et de garder la voiture. Elle promet de faire retirer son nom du titre de propriété de sa voiture en échange, et il contractera alors ce prêt. Chaque partie souscrira une assurance automobile personnelle. En ce qui concerne la maison, elle conseille soit de la laisser la racheter en payant la moitié de la valeur nette déterminée par un évaluateur immobilier agréé, soit de la vendre et de partager la valeur nette. S'il garde la possession de la maison, elle sera rayée de l'acte de propriété. L'avocat de Sean a répondu, ces conditions ne nous posent aucun problème. La maison sera vendue par son conjoint. Il la mettra sur le marché dans 90 jours. Elle demande aussi quoi d'autre? L'avocat de Laura se lève. Ma cliente n'accepte ces conditions que si votre cliente accepte de la rencontrer une heure seule. Non, dit Sean. Après cela, ma cliente veut 12 séances de conseil. Si votre client s'oppose à cette participation, nous demanderons une pension alimentaire de $3 000 par mois pour le conjoint, ainsi qu'une créance sur la valeur de la maison. Avec le bon juge, vous savez que nous pouvons gagner les deux. L'avocat de Sean lui a répondu, les juges locaux sont généralement favorables à ce que la femme reste dans la maison et à ce qu'elle soit obligée de suivre une thérapie. Elle obtiendrait certainement plus que ce qu'il proposait, même si elle n'obtiendrait probablement pas $3 000 par mois de pension alimentaire et la maison. L'avocat a conseillé à Sean d'être reconnaissant qu'il n'y ait pas plus d'exigence et d'accepter une rencontre d'1 heure. Compte tenu de l'accord qu'elle a signé d'emblée, ma cliente lui accordera 1 heure. Sean, seriez-vous prêt à discuter avec moi au lieu de rester assis ici? Sean n'est pas d'accord, mais il s'agace. Il ne m'a jamais menti, ai-je convenu, alors que Sean et Laura étaient seuls. Nous avons terminé à 15h32, lui a-t-il dit. Je le mérite bien. Tu as juré de me prêter attention. Sean a hoché la tête et l'a regardé en face. Sean, j'ai transgressé Dieu et toi. Je ne vais pas essayer de me justifier.
Une fois que je me suis persuadé que tout allait bien, je suis passé. J'ai menti à Dieu, à toi et à moi-même. J'ai trahi la fidélité. J'ai déchiré mes vœux de mariage. Je me suis détourné de la personne que j'adore le plus sur cette planète. Je mérite d'être puni. Vous êtes probablement d'accord avec tout ce que je viens de dire. Sean acquiesça une fois de plus. Le sujet de discussion est la punition. Le divorce est-il trop radical? Une amende ou une seconde chance, c'est trop demandé? Imaginez donc une mesure de justice pour le divorce. Placez mon adultère du côté négatif. Il fait couler le côté. Ajouteriez-vous quelque chose de plus au côté négatif? Existait-il un autre facteur expliquant la médiocrité de mon mariage avec vous, en dehors d'une liaison? Mon comportement envers notre mariage ou envers vous était-il irrespectueux? Quelqu'un est-il déjà venu vous voir pour se plaindre de mon comportement ou vous dire que je vous dénigrais dans votre dos? Ai-je jamais refusé votre intimité alors que je voyais quelqu'un d'autre? Avant que tu ne saches pour James et moi, as-tu déjà remis en question mon amour pour toi? Sean secoue la tête. Sean, y a-t-il quelque chose que tu puisses penser à propos de moi qui pourrait aller du côté de l'échelle positive, quelque chose qui pourrait m'offrir une seconde chance? Penses-tu que j'ai agi de façon malhonnête quand tu m'as épousé? Pas encore. Vous étiez parmi les personnes les plus irréprochables que j'ai jamais connues. Votre tromperie a donc causé une grande souffrance. Quelle action t'a poussé à t'éloigner de moi? Il a lutté pour retenir ses larmes. Sean, mon cher. Pas toi. Tu étais exactement ce dont j'avais besoin. Et notre vie de famille? Je me suis persuadé que je voulais plus et que je le méritais. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, Laura? Tu es passé du statut de femme à celui de meilleure amie. Tu semblais vouloir connaître ma journée lorsque je rentrais à la maison, je voulais donc connaître la tienne. Tu n'as presque rien demandé, alors je me suis senti mal à l'aise de dépenser autant d'argent pour moi. Même si tu te trompais presque toujours, j'aimais débattre de politique avec toi, dit-il en souriant. J'adorais nos discussions sur les enfants et notre avenir. Lorsque j'étais en voyage d'affaires, je ne t'ai jamais questionné. Je pensais que nous étions au moins très amoureux. Même si je sais que tu as prétendu que tout cela était de ta responsabilité, je ne peux m'empêcher de me demander si je t'ai manqué de respect ou si j'ai fait quoi que ce soit qui t'ait poussé à te tourner vers James. Il pleurait maintenant. Sean, considère la balance. Sont-elles près de s'équilibrer? Même une goutte d'affection pour moi ajoutée du côté d'une seconde chance. Même si je sais qu'il est difficile de croire aux promesses que je fais après avoir rompu nos vœux, je jure sur la vie de nos enfants à naître que je ne les violerai plus jamais. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Sean réfléchit à ses choix jusqu'à ce que sa tête lui fasse mal. Laura, il me faudra du temps pour débarrasser cette chambre de motel de la photo de toi et James pris ensemble. Je suis d'accord pour que mon avocat attende avant de soumettre les papiers du divorce que nous avons signé une fois, à une condition. Si vous êtes prête à témoigner contre James dans le divorce de Donna, de quoi devrais-je témoigner? James conteste les photos de vous deux sortant de la chambre de motel comme documentation de votre comportement intime présumé. Il a certainement raison. Vous avez menti lorsque vous avez prétendu avoir une vidéo de nous ensemble, puisque vous et lui avez eu une relation physique. Eh bien, Sean, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire pour l'instant. Pour ce qui est de la liaison, le mensonge ne me dérange pas. Oui, dans cette chambre de motel, nous étions proches. Même si je regrette d'avoir mis en péril deux mariages, je ne mentirai pas pour épargner les conséquences à James, il ne vaut pas la peine de mentir. Il ne vaut pas la peine de mentir. Je mérite, tout comme lui, les répercussions. En d'autres termes, j'espère qu'il n'y aura pas de divorce. Appréciation. J'en informerai mon avocat. Sean, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Me laisseras-tu retourner à la maison? Pour l'instant, Donna y reste. L'un de nous devra attendre. J'ai aussi promis de vendre notre maison, mais je ne veux pas lui demander de partir tant qu'elle n'a pas un endroit où aller. Si vous repoussiez le divorce, vous n'auriez pas à vendre la maison. Je serai prêt à attendre le départ de Donna pour que nous puissions reprendre contact pendant cette période. Peut-être devrions-nous à nouveau sortir ensemble. Chacun de nous s'est transformé personnellement. Nous devons redécouvrir notre lien et l'autre. Dieu nous aidera à retrouver notre chemin, à nous aimer à nouveau et à être prêts à accueillir des enfants dans notre foyer. Même si je ne suis pas sûr de pouvoir remplir la maison d'enfants, je voudrais essayer. C'est un bon concept. J'en informerai Donna. Bien qu'elle ait réussi à sourire et à dire merci, Donna n'était pas aussi heureuse de la nouvelle que Sean l'avait espéré. Lorsque James apprend que Laura est prête à témoigner de leurs échanges au motel, il se rend à son domicile. Compte tenu de l'état du marché immobilier, il a été surpris lorsque Donna a accepté de rembourser sa carte de crédit et son prêt automobile afin de compenser la perte de sa participation dans leur maison.
La vente de leur maison permettrait à peine de payer les frais d'agence immobilière et l'hypothèque. Il n'y avait pas d'accord prénuptial prévoyant une pension alimentaire pour le conjoint. La générosité de Donna a laissé Sean perplexe et il l'a interrogé à ce sujet. J'avais l'intention de réduire cet homme en cendres. Plus que toute autre chose, sa trahison m'a blessé, mais ensuite, je t'ai regardé. Bien que tu aies aussi beaucoup souffert, tu n'as pas pu te résoudre à en vouloir à Laura. Ce niveau d'équité m'a fait tout réévaluer. Avant l'affaire, mon mariage avec James avait surtout de bons côtés. Bien que mon père me trouve folle, après le divorce, je me sens beaucoup mieux que si j'avais cherché à obtenir un châtiment plus sévère. Merci, Sean, pour tout. Elle l'embrassa avec ferveur et le serra dans ses bras. Sean est surpris. Ce baiser l'avait mis en garde et avait remis en question sa conviction que Donna était quelqu'un qui ne l'intéresserait jamais, que ce soit sur le plan personnel ou autre. Donna, c'était. Je suis désolé, Sean, mais de temps en temps, tu comptes beaucoup pour moi. Ne pas te montrer à quel point je tiens à toi a été difficile. J'espère que tu me pardonneras. Pardon. Je voulais t'aimer et t'arracher tes vêtements. Depuis que tout cela a commencé, c'est la chose la plus excitante que j'ai ressentie. Vous savez certainement comment embrasser, alors voulez-vous essayer une fois de plus? La question est de savoir si je peux offrir une autre chance à Laura. Si nous sommes fiancés, comment puis-je le faire? Tout d'abord, si nous commencions à nous voir, il ne s'agirait pas d'une liaison. Légalement, nous sommes tous les deux libres de nos vœux de mariage à l'heure actuelle. Deuxièmement, qui dit que tu ne peux pas donner une deuxième chance à Laura tout en offrant une première? Les sentiments et la raison de Sean se disputaient le contrôle. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à la question de savoir si je dois dormir seul et essayer de trouver la paix. Il est allé se coucher, mais ses choix ne semblaient ni plus clairs ni plus simples. Donna appela par la porte ouverte. Elle portait une chemise de nuit qui, à la lumière du couloir, semblait presque transparente. « Pourrais-je dormir à côté de toi ce soir, Sean? Je n'arrive pas à m'endormir. » J'essaierai d'agir poliment. Il a fait demi-tour même s'il s'est rendu compte que ce n'était pas le meilleur plan. Tout va bien. Elle grimpa dans le lit à côté de lui, posa sa main sur sa poitrine et sa jambe sur la sienne. Donna l'embrassa sur la joue. Sean avait besoin de temps pour s'endormir. Son sommeil était troublé par des rêves étranges. Un jour, il était sur une plage avec Laura, se prélassant sous un palmier en sirotant des boissons exotiques. Laura l'a regardé avec bienveillance et s'est approchée de lui avec affection. Sean s'endormit par intermittence, puis se réveilla et découvrit Donna à côté de lui, souriant d'un air espiègle. « N'étais-tu pas censé faire semblant d'être surpris et reconnaissant à la fois ?» demanda-t-il. « Tu dis que ce n'était pas génial ?» Elle a répondu par un léger rire. « Je devrais peut-être travailler un peu plus. » Sean se leva, ayant besoin de clarté d'esprit. « Je me demande si c'est juste pour Laura. Ne dit-on pas que tout est juste dans l'amour et la guerre ?» Elle a parlé doucement, en souriant doucement. « Je dois vous remercier. » Il a répondu que cela faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion d'être aussi proche de quelqu'un. C'est peut-être le reflet de ce qui est réalisable, dit-elle avec un regard réfléchi. Tout à fait, Sean. Persiste, Donna. Nous allons partager une maison, au moins temporairement. Aimerais-tu découvrir si nous sommes compatibles dans d'autres domaines? Sean s'est retiré après avoir accepté les circonstances. Il a reçu une copie du jugement de divorce et n'a plus eu de contact. Entre-temps, Sean a gardé un calendrier social bien rempli. Passer du temps avec Laura le ravissait et il commença à se rappeler ce qui l'avait attiré en premier lieu vers elle. Elle n'était pas exigeante, mais il était tout à fait évident qu'elle était déterminée à lui redonner confiance, quelle que soit la manière dont elle le faisait. Bien que James ait quitté la maison, Donna n'a pas déménagé. Un soir, Sean a dit à Donna qu'il fallait qu'il parle. « Donna, je suis très heureux. La femme charmante, intelligente et compatissante qui vit avec moi m'apporte plus de bonheur que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai également repris contact avec celle qui a été, pendant des années, l'amour chéri de ma vie. Elle m'a fait du mal et il est difficile de lui faire confiance, mais j'ai ravivé suffisamment d'émotions pour qu'elle se demande si je ne te donne pas un avantage injuste en t'accueillant ici, surtout si l'on considère le lien que nous avons rétabli et la maison vide. Pourquoi ne pas réfléchir à la possibilité de repartir? En ce qui me concerne, c'est ma maison, je ne retournerai pas chez moi. C'est à tes côtés que je veux être. C'est comme ça qu'on est chez soi, ou que l'on vive. C'est très bien pour moi si vous pensez que j'ai un avantage injuste en restant ici. Je me bats pour l'homme que j'aime. Pourquoi voudriez-vous une femme qui vous a trompé alors que vous avez quelqu'un qui ne l'a jamais fait et ne le fera jamais? Je ne souhaite pas ébranler votre sens de la justice. Je partirai si c'est ce que vous voulez, même si je déteste ce concept. J'ai l'intention de gagner votre affection loin de Laura, là où je réside.
Bien que tu n'aies rien dit, Sean, je sais que tu m'aimes. J'ai confiance en ton jugement. J'attendrai, mais j'espère que nous serons mariés et que nous aurons des enfants. J'espère que tu n'as pas l'intention de simplement dormir, allons au lit pour une autre nuit. Un mois passa. Laura se sentait plus heureuse, surtout après avoir appris que Donna avait déménagé. Mais elle était déçue, car Sean ne lui avait jamais rendu visite dans leur ancienne maison. Bien qu'il n'y ait pas eu d'intimité, ils s'embrassaient et s'étreignaient maintenant. Ils passaient le plus clair de leur temps à se remémorer des souvenirs heureux de leur romance et de leur mariage. Elle espérait qu'ils se souviendraient de leur temps ensemble. Ils n'avaient encore jamais parlé de sa liaison. Sean et Laura avaient une pause de 2 semaines avant leur prochaine conférence. Laura était persuadée qu'il allait enfin révéler son choix. Elle avait des raisons d'espérer. Lorsqu'elle s'est assise à la table de la salle de conférence, elle a découvert que Sean et Donna étaient également présents. Laura s'assit en silence, retenant ses larmes, sous contrôle. Laura, je tenais à ce que vous soyez tous les deux présents, car je me sens tour à tour cognitif et émotionnel en train de rebondir entre vous deux. Vous devriez toutes les deux écouter ce que j'ai à dire. Aucun de vous ne mérite les circonstances actuelles et, pour être honnête, je les trouve également injustes. J'ai maintenant le choix. Laura, je t'ai pardonné. Le temps que nous avons passé ensemble dernièrement m'a rappelé les raisons pour lesquelles j'ai développé des sentiments pour toi et la grande qualité de notre mariage. Naturellement, dans certaines circonstances, j'ai été quelque peu tenté d'essayer de rétablir notre relation avant la liaison. Je ne peux pas ignorer le problème. Bien que je sois prêt à prendre personnellement le risque de te garder comme épouse, je ne peux pas risquer que la mère de mes enfants se révèle peu fiable. Bien que cela ait été terrible pour nous, imaginer les effets sur nos enfants rend la situation encore plus difficile à gérer. Laura, en réalité, j'ai pris cette décision il y a plusieurs mois. Depuis les nombreuses et belles années que nous avons passées ensemble pendant la majeure partie de notre mariage, je me suis laissé inciter à me lancer dans une nouvelle convention de divorce. Je veux que tu sois en mesure de t'aider toi-même et de te préparer pour l'avenir. Vous trouverez certainement un homme prêt à prendre ce risque et à fonder une famille avec vous. Votre avocat a reçu de ma part les conditions modifiées de l'accord, qui vous sont nettement plus favorables qu'auparavant. Laura, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous le souhaite vraiment. Sean et Donna se sont levés pour partir. Sean, tu ne peux pas? Sa voix s'est arrêtée lorsqu'elle a vu une petite courbe sur le ventre de Donna. Elle réalisa alors qu'elle avait perdu ce que la plupart des gens représentaient pour elle.